Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique de Yin Yoga pour vous aider à mieux dormir. Donc c'est un petit set de postures que vous pouvez faire dans votre lit, c'est ok, avec votre tête de lit pour une posture ou sinon proche d'un mur comme moi pour la posture de la cascade. Donc la pratique est assez courte pour vous permettre de la faire régulièrement. Évidemment, plus vous la répétez, plus ça permettra un petit peu d'installer une routine pour aller vers un sommeil de meilleure qualité pour vous. Bien sûr, ces postures ne sont pas miracles, il faut aller un petit peu chercher peut-être une alimentation plus légère le soir pour vous permettre de mieux dormir, peut-être des compléments alimentaires qui peuvent vous aider aussi à trouver un meilleur sommeil et à diminuer votre stress afin d'avoir un sommeil de meilleure qualité. On est parti ensemble dans la posture du Balasana à l'arrière de votre tapis, la posture de l'enfant. Je vous laisse la posture, cette séquence est en silence, mais vous pouvez tout à fait mettre une playlist toute calme de méditation pour vous aider un petit peu à vous endormir et à trouver plus de calme avec une musique ou si vous préférez en silence. Voilà. Je vous invite à venir ici les fesses sur vos talons, à ouvrir vos genoux comme vous voulez, soit ils sont ensemble, soit ils sont ouverts là où vous êtes, ok. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et relâcher sur votre tapis à l'expiration. Le front va se déposer au sol ou sur un support. Je vous laisse le choix, les bras étirés légèrement vers l'avant, donc soit vraiment étirés avec les coudes qui se décollent, soit une version beaucoup plus on va dire douce, avec simplement les bras qui encadrent peut-être votre tête. N'hésitez pas à caler un oreiller ou un coussin sous votre front. Et je vous invite à fermer vos yeux pour vous déposer dans la première posture ici. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et une longue expiration. Trouvez le temps de vous installer, soyez confortable. Et encore une grande inspiration par le nez. On se relâche un petit peu plus à l'expiration. On sent tout le corps qui se dépose à la terre. Et une dernière fois, peut-être qu'on souffle par la bouche pour laisser les tensions se décharger de votre corps. Observez votre souffle, peut-être le ventre se gonfler en direction de vos cuisses ou du sol. Laissez vraiment vos fesses se déposer à l'arrière, trouver de l'espace dans votre dos. Et simplement mettez l'intention de vous sentir soutenu ici à la terre. De relâcher chaque pensée en direction du sol. De ne pas vous y attarder, de les laisser un petit peu passer. Normalement on s'y accroche pour aller chercher un petit peu la pensée suivante. Ici, visualisez vraiment comme des petits nuages qui passent. Vous voyez vos pensées passer et c'est ok, on ne peut pas s'arrêter de penser, mais laissez-les filer pour revenir simplement sur votre respiration et dans l'instant présent. Observez un petit peu votre posture avec cette immobilité qui s'installe. Puis peut-être essayez de voir ce que vous souhaitez relâcher à la terre dans cette posture, soit certains éléments de votre journée, soit certaines émotions que vous pourriez libérer de votre corps, soit certaines parties de votre corps que vous pouvez libérer de vos tensions grâce à votre respiration. On va pouvoir rester encore 5 grandes respirations dans notre posture de l'enfant.
À votre prochaine inspire, vous pourrez tout doucement ramener les mains proches de vos genoux, presser le sol délicatement pour dérouler votre posture, enlever vos supports si vous en aviez pris et je vous invite à basculer vos jambes d'un côté ou de l'autre pour venir vers l'avant de votre tapis. Vous viendrez trouver l'espace derrière vous de vous allonger. Ici, soit sans support, soit avec un bolster, nous partirons dans la posture du papillon allongé. Sans support, si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir ramener vos plantes de pied ensemble, laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et vous pouvez toujours caler des briques sous vos cuisses pour un petit peu diminuer l'intensité de l'ouverture. Cherchez toujours du confort dans le yin et vous pourrez vous relâcher sur le sol ici. Ok, 3 possibilités pour vos bras. Soit ils sont relâchés le long de votre corps, soit on connecte main gauche au cœur, main droite au ventre. Soit vous pouvez amener les bras au-dessus de votre tête en les déposant et peut-être attraper vos coudes ou simplement vos avant-bras. Avec un bolster, si vous avez la chance d'avoir un bolster chez vous, ça peut changer votre vie, un bolster. Vous pourrez caler ici le bolster derrière vous, coller votre dos et vous pourrez vous relâcher en douceur sur votre support. Pareil pour les bras, vous choisissez ce qui est ok et on est repartir dans cette posture. Donc essayez de bien prendre les supports pour soutenir votre corps. C'est pas superflu en yin de prendre des supports. C'est toujours là pour soutenir votre corps, pour aller chercher à diminuer l'intensité, d'aller trouver ce confort dans l'inconfort, cette limite assez mince et cet équilibre assez subtil. Donc je vous invite toujours à explorer, à prendre des supports car au début on sent qu'on est bien mais plus on reste dans la posture, plus ça peut créer d'intensité éventuellement ici sur l'ouverture de hanche. Donc voilà, privilégiez de directement prendre vos supports pour vous sentir bien jusqu'au bout et d'aller travailler votre immobilité et le relâchement de votre corps. Ok, on va pouvoir, une fois que vous êtes installé, ramener la conscience sur votre souffle, sur des grandes inspirations et des grandes expirations. Vos yeux se referment, toujours pour un petit peu essayer de rester en introspection, dans cette optique et cette idée de retour à soi, pour ne pas se laisser happer par les éléments que l'on peut voir autour de nous. Puis de nouveau, aller chercher à chaque expiration à laisser le corps se déposer un petit peu plus sur le sol ou sur votre support. Et vous pouvez accompagner vos respirations en mettant un léger décompte sur votre souffle. Peut-être d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps afin de mettre le corps en cohérence cardiaque qui viendra vraiment relâcher et inviter à calmer le corps pour aller glisser dans un sommeil profond. Et on a dépassé la moitié du temps dans cette posture. Essayez de voir comment votre corps se dépose au fur et à mesure du temps qui passe. Est-ce que vous lui laissez l'opportunité de se relâcher, d'accepter de ralentir? Cette pratique vous permet aussi vraiment de libérer toutes les tensions de la journée, de faire un petit reset plutôt que de réenchaîner avec une nuit et ensuite de repartir le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui vous permet au corps de déconnecter
pour bien dormir et vous reconnecter demain matin avec beaucoup plus d'énergie. On va pouvoir se laisser porter par encore 5 grandes respirations. À votre prochaine inspire, si vous aviez un bolster ou simplement vos oreillers qui étaient un petit peu empilés, laissez-les de côté. Vous viendrez glisser les mains sous vos genoux avec délicatesse et vous pourrez ramener les genoux ensemble ici. Faites un petit peu vous encercler, vous serrer fort, faire une petite boule et laisser le bas du dos se relâcher au sol. Observez la résonance de la posture à l'intérieur de vos jambes, dans vos hanches. Et à votre prochaine inspiration, on partira dans nos torsions. Vous pourrez déployer vos bras en croix sur le sol. Inspirez au centre à l'expiration. Relâchez vos 2 genoux vers la droite. N'hésitez pas à ajuster la posture. Peut-être à bouger un petit peu votre bassin vers la gauche et à soutenir vos genoux avec la couette ou vos oreillers si vous êtes dans votre lit ou avec une brique si vous êtes sur votre tapis. Vous pourrez de nouveau fermer vos yeux et relâcher la tête un petit peu à gauche si c'est ok pour aller chercher l'opposé de vos genoux. Ok, on se redépose ici, le souffle long. Vous pouvez tout à fait laisser votre main droite se relâcher sur votre genou gauche ou vous pouvez aussi tendre votre jambe du dessus si c'est plus confortable pour vous, tout est ok. Choisissez juste d'avoir bien vos épaules déposées au sol et d'aller chercher ce léger twist, ce petit twist au niveau de créer de l'espace dans votre dos et dans votre ventre. Vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspiration, un long soupir, remonter au centre progressivement à votre prochaine inspiration. Je vous invite de nouveau à prendre le temps de ramener vos genoux à la poitrine, prendre le temps nécessaire pour vous de retrouver votre centre, de laisser le corps dans une position neutre, d'observer vos sensations. D'inspirer au centre, de redéployer vos bras en croix et à l'expiration de relâcher vos 2 genoux à gauche. Ok, de nouveau, vous trouvez les supports ou couettes, coussins ou bolster si vous avez besoin. Le regard peut partir à droite, vous pouvez tout à fait allonger votre jambe du dessus, ramener la main sur votre genou pour descendre, caler un coussin entre vos 2 genoux ou sous les genoux. Vraiment pour chercher à soutenir le corps dans tous les espaces de votre corps et de plonger petit à petit et vous rapprocher de votre nuit.
observez vos sensations. S'il y a un côté dans lequel vous êtes plus à l'aise dans la torsion, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est toujours du même côté où vous avez un inconfort? Vous pouvez tout à fait reprendre la cohérence cardiaque, d'inspirer sur 5, d'expirer sur 5 pour voyager tout doucement dans cette torsion. On va pouvoir prendre une dernière inspiration, un dernier soupir. Et vous allez pouvoir revenir de nouveau au centre, amener vos 2 genoux à la poitrine, prenez le temps de vous encercler, votre dos sur le sol. Observez vos sensations. Et on trouvera tout doucement la posture de la cascade qui sera notre dernière posture de cette séance autour du sommeil. Donc soit un mur, soit votre tête de lit. Le plus facile est de partir sur le côté ici pour bien coller les fesses au mur ou à votre tête de lit pour laisser basculer vos 2 jambes vers le ciel et de laisser vos jambes se déposer contre votre mur ou tête de lit. Ok, n'hésitez pas à vous couvrir ici au niveau de votre buste, à relâcher vos bras en croix ou à connecter vos bras sur votre ventre ou sur votre cœur. Et à refermer vos yeux progressivement. Ce sera notre dernière posture. Donc prenez le temps vraiment de vous poser pour vous rapprocher de votre nuit. De vous couvrir et de vous sentir soutenu dans cette posture. Les jambes contre le mur et votre dos sur votre tapis ou sur votre matelas. Ici, laissez l'espace à votre corps de lâcher prise entièrement. Si ça vous porte, je vous invite à répéter le mantra suivant. J'inspire la paix et j'expire les résistances. J'inspire la paix. J'expire les résistances. Et puis essayez d'allonger cette expiration pour de nouveau calmer davantage votre corps. Et vous pouvez répéter ce mantra tout le long de cette posture.
se laisser porter par quelques respirations. Et lorsque c'est OK pour vous, avec le plus de douceur dans vos transitions, vous pourrez ramener le genou à la poitrine, vous éloigner du mur, revenir peut-être dans le sens habituel et prenez le temps de déployer votre corps. Donc pas vraiment de Shavasana puisque vous êtes déjà prêt ici, laissez tout doucement, peut-être le corps se déposer en déposant vos jambes, en lâchant vos bras, en observant comment vous vous sentez. Prendre le temps d'exprimer peut-être quelques gratitudes dans votre journée qui vous ont porté, qui vous ont mis du baume au cœur pour laisser l'esprit se concentrer sur le positif. Je vous laisse ici pour tout doucement commencer votre nuit. Je vous souhaite une très belle nuit et une très belle journée demain, je l'espère. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette pratique. À tout bientôt.